Vous savez, il y a quelque chose que je dois vous dire aujourd'hui qui pourrait vous sauver la vie. Imaginez un poison si silencieux qu'il agit à l'intérieur de votre corps en ce moment même, endommageant vos nerfs petit à petit sans que vous vous en rendiez compte. Il n'a ni goût ni odeur, mais il vous prive lentement de votre capacité à ressentir, à bouger, à vivre comme vous le méritez. Et voici ce qui m'effraie le plus en tant que médecin. Ce poison ne se cache pas dans un endroit reculé. Il fait probablement déjà partie de votre quotidien. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous demander une petite faveur. Si vous trouvez ces informations utiles, cliquez sur le bouton « J'aime ». Laissez-moi un commentaire ci-dessous pour me faire part de votre expérience et abonnez-vous à la chaîne afin de ne pas manquer les prochains conseils santé qui pourraient changer votre vie. Cela m'aide vraiment à toucher davantage de personnes qui ont besoin de ces informations. Laissez-moi vous expliquer comment ce dommage silencieux commence. Votre corps essaie en fait de vous avertir. Mais les signes sont si subtils que la plupart des gens ne les remarquent pas. Cela commence par un léger engourdissement, peut-être des picotements dans les pieds ou les mains. Vous remarquez peut-être que votre équilibre n'est plus tout à fait le même. Vos réflexes semblent plus lents. Le sens du toucher sur lequel vous avez toujours compté vous semble quelque peu distant, comme s'il y avait une couche entre vous et le monde. Puis, un jour, vous réalisez que vous trébuchez plus souvent qu'avant ou que vos mains n'ont plus la force qu'elles avaient autrefois. Il s'agit de neuropathie, c'est-à-dire la souffrance et la lente dégénérescence de vos nerfs. Alors, qu'est-ce qui détruit réellement ces précieuses fibres nerveuses? Y a-t-il vraiment un poison qui cause ces dommages? Je vais être franc avec vous. Oui, il y en a un. Et ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que ce poison provient de 3 sources très courantes qui font partie de votre quotidien. Il se cache dans votre alimentation, on le trouve dans vos médicaments, et il peut même provenir de ce qui manque dans votre alimentation. Au fil des années où j'ai exercé la médecine, la science nous a beaucoup appris sur le fonctionnement de votre système nerveux périphérique. Il s'agit du réseau complexe qui relie votre cerveau et votre moelle épinière à toutes les parties de votre corps. Nous avons appris à quel point ce système est vulnérable à certaines menaces chimiques et métaboliques. Considérez vos nerfs comme des fils électriques délicats qui ont besoin d'énergie, d'oxygène et de vitamines spécifiques en permanence pour maintenir leur gaine protectrice. Nous appelons cette gaine la gaine de myéline, et elle est absolument essentielle au bon fonctionnement de vos nerfs. Lorsque cette structure protectrice se dégrade, quelque chose de grave se produit. Les signaux électriques, qui devraient circuler sans encombre dans vos nerfs, sont perturbés et perdus. C'est alors que vous commencez à ressentir les signes avant-coureurs classiques que j'ai mentionnés plus tôt. Engourdissement, sensation de brûlure, picotement, faiblesse musculaire et, à terme, vous pourriez même perdre toute sensation dans les zones touchées. Laissez-moi maintenant vous expliquer les causes de cette défaillance nerveuse silencieuse, car comprendre ce phénomène pourrait littéralement sauver votre fonction nerveuse. Le premier facteur important est quelque chose qui surprend beaucoup de mes patients, l'excès de glucose dans le sang. Vous vous dites peut-être « Mais docteur, je n'ai pas de diabète ». Voici ce que vous devez comprendre. Même si vous n'avez jamais reçu de diagnostic de diabète, un taux de sucre élevé sur une longue période provoque une inflammation et ce que l'on appelle un stress oxydatif dans vos nerfs. Imaginez que le sucre, qui devrait être un carburant pour votre corps, se transforme en un acide qui corrode les minuscules vaisseaux qui alimentent vos nerfs et endommage les terminaisons nerveuses elles-mêmes. C'est précisément pour cette raison que je constate si souvent des cas de neuropathie chez les personnes qui sont résistantes à l'insuline, en surpoids, diabétiques ou qui ont une alimentation riche en aliments ultra transformés. Vos nerfs paient le prix d'un taux de sucre élevé dans le sang, jour après jour, année après année. Mais il existe un deuxième facteur qui, selon moi, est trop souvent négligé dans la pratique médicale et qui me préoccupe beaucoup. Je parle de la carence en vitamine B12. Cette vitamine n'est pas seulement importante, elle est absolument essentielle à la formation et au maintien de la gaine de myéline que j'ai mentionnée, la couche protectrice qui recouvre chaque fibre nerveuse. Sans un apport suffisant en vitamine B12, vos nerfs sont littéralement exposés et vulnérables. Ils perdent leur capacité à conduire correctement les signaux et deviennent susceptibles de dégénérer. Il y a quelque chose de crucial que vous devez comprendre. Certains médicaments, dont certains sont très couramment prescrits, peuvent en fait bloquer la capacité de votre corps à absorber la vitamine B12. Cela crée une carence chronique qui se développe si lentement que vous ne vous en rendez peut-être pas compte avant que des dommages importants ne se soient produits.
L'un des coupables les plus connus est la metformine, un médicament largement utilisé pour traiter le diabète de type 2. Ne vous méprenez pas, la metformine est un médicament efficace pour contrôler la glycémie, et elle a aidé des millions de personnes. Mais des recherches ont montré que l'utilisation à long terme de la metformine peut réduire considérablement la capacité de vos intestins à absorber la vitamine B12. Cela est particulièrement problématique si votre alimentation ne comprend pas beaucoup d'aliments d'origine animale, qui sont la source naturelle de la vitamine B12. Le résultat peut être une cruelle ironie. Vous prenez des médicaments pour gérer votre diabète, mais ces mêmes médicaments peuvent contribuer à une neuropathie due à une carence en vitamines. Un autre groupe de médicaments qui mérite notre attention est celui des statines, des médicaments prescrits pour réduire le cholestérol. Ils agissent en inhibant la production de cholestérol dans votre foie, ce qui aide à protéger votre cœur. Mais ce faisant, ils interfèrent également avec une voie métabolique essentielle au bon fonctionnement de vos mitochondries. Les mitochondries sont comme de minuscules centrales électriques à l'intérieur de vos cellules nerveuses. Lorsque les statines perturbent cette voie, vos nerfs commencent à fonctionner avec moins d'énergie. Avec le temps, cela peut entraîner des douleurs musculaires, une faiblesse. Et oui, une neuropathie. Je ne veux pas que vous vous sentiez impuissant après avoir entendu tout cela. En fait, c'est tout le contraire. Il y a un véritable espoir et je veux le partager avec vous. Il existe des moyens éprouvés de prévenir les lésions nerveuses et, dans de nombreux cas, nous pouvons même inverser le processus. Tout commence par l'identification de la cause du problème dans votre situation particulière, puis par la prise en charge des piliers fondamentaux qui soutiennent la santé nerveuse. Le premier pilier est une alimentation adaptée à votre système nerveux. Outre la vitamine B12, dont nous avons déjà parlé, il existe d'autres vitamines B dont vos nerfs ont désespérément besoin. La vitamine B1 que nous appelons thiamine et la vitamine B6, connue sous le nom de pyridoxine, sont essentielles à la régénération des fibres nerveuses et au maintien du métabolisme de votre système nerveux. La thiamine agit directement sur la façon dont les impulsions électriques sont conduites à travers vos nerfs. La pyridoxine aide à produire les neurotransmetteurs qui permettent à vos cellules nerveuses de communiquer entre elles. Lorsque vous présentez une carence en l'une ou l'autre de ces vitamines, des symptômes neurologiques tels que des engourdissements, une faiblesse et des sensations cutanées anormales commencent à apparaître. Permettez-moi également de vous parler de la vitamine D, car son rôle dans la santé nerveuse est considérable. Même ici, dans les climats ensoleillés, je suis constamment surpris par le nombre de mes patients, en particulier ceux âgés de plus de 40 ans, qui présentent une carence en vitamine D. Cette vitamine a une action remarquable. Elle régule l'expression des gènes qui contrôlent la croissance de vos neurones et le fonctionnement de vos cellules gliales. Les cellules gliales sont en quelque sorte le personnel de soutien et l'équipe de nettoyage de votre tissu nerveux. Lorsque votre taux de vitamine D est faible, vous présentez un risque accru de douleurs nerveuses chroniques et vos nerfs se rétablissent moins bien après une lésion. La solution pour la vitamine D est souvent plus simple que ce que l'on pense. Une exposition régulière au soleil, seulement 15 à 20 minutes par jour pendant les heures plus douces du matin ou de la fin d'après-midi, est l'un des moyens les plus naturels de maintenir un taux sain. Bien sûr, il faut trouver un équilibre avec les risques de cancer de la peau. Donc, le moment choisi est important. Si vous passez la majeure partie de votre journée à l'intérieur ou pendant les mois d'hiver où le soleil est rare, une supplémentation sous surveillance médicale peut être nécessaire. Il existe un autre nutriment essentiel que je voudrais vous présenter, le magnésium. Ce minéral participe directement à la transmission des impulsions électriques par vos nerfs et protège contre ce qu'on appelle la neurotoxicité. Il s'agit d'un état dans lequel vos nerfs sont surstimulés au point de s'épuiser. Le magnésium aide également à équilibrer le calcium à l'intérieur de vos cellules, ce qui réduit la tension musculaire et améliore la communication entre vos nerfs et vos muscles. Mais l'élément le plus fascinant en matière de régénération des nerfs endommagés est sans doute l'acide alpha-lipoïque. Il s'agit d'un puissant antioxydant naturel qui agit directement sur les mitochondries que j'ai mentionnées précédemment, aidant à neutraliser les radicaux libres qui endommagent vos nerfs et améliorant leur fonction globale. Les chercheurs étudient l'acide alpha-lipoïque depuis plus de 20 ans chez des patients atteints de neuropathie diabétique et les résultats sont encourageants. De nombreux patients ressentent une diminution de la douleur et une augmentation de la sensibilité tactile. Il existe également des composés naturels tels que la curcumine,
que l'on trouve dans le curcuma, et l'extrait de ginkgo biloba, qui ont démontré des effets neuroprotecteurs dans de nombreuses études. La curcumine aide à réduire l'inflammation et le stress oxydatif qui endommagent les nerfs. Le ginkgo biloba améliore la circulation sanguine vers vos nerfs périphériques, leur assurant ainsi l'apport en oxygène nécessaire à leur fonctionnement et à leur guérison. Je tiens à être clair avec vous. Aucune de ces substances naturelles ne peut remplacer un traitement médical approprié, surtout si vous souffrez déjà de lésions nerveuses importantes. Mais elles peuvent être de puissants alliés dans le cadre d'un plan de soins complet. La clé est de considérer la santé nerveuse comme un système vivant et dynamique qui a besoin d'énergie, d'oxygène, de nutriments et de repos pour fonctionner de manière optimale. Il est également important que vous compreniez un élément fondamental. La neuropathie n'est pas vraiment une maladie unique. C'est un symptôme qui nous indique qu'un déséquilibre s'est installé dans votre corps. Les causes peuvent être métaboliques, infectieuses, auto-immunes, toxiques, nutritionnelles ou même héréditaires. C'est pourquoi la première étape consiste toujours à identifier la cause sous-jacente par le biais d'une évaluation médicale appropriée, d'analyse de laboratoire et, dans de nombreux cas, d'une consultation avec un neurologue. Permettez-moi de vous présenter quelques signes avant-coureurs qui ne doivent jamais être ignorés. Si vous ressentez une douleur persistante dans les mains ou les pieds, des sensations de brûlure, des picotements ou une douleur qui s'aggrave la nuit, c'est important. Si vous perdez de la force musculaire ou avez du mal à tenir des objets, c'est important. Les changements dans votre équilibre ou votre façon de marcher, même subtils, sont des symptômes précoces de lésions nerveuses qui méritent un examen médical immédiat. Plus tôt nous découvrons la cause, plus vous avez de chances de réparer les dommages et de restaurer vos fonctions. Permettez-moi de résumer tout cela pour vous, car je souhaite que vous quittiez cette conversation avec une compréhension claire et un espoir concret. Nous avons parlé d'un poison silencieux qui endommage vos nerfs, mais nous avons également découvert que ce poison provient souvent de sources contrôlables. Un excès de sucre dans le sang, des médicaments qui épuisent les nutriments essentiels et des carences en vitamines et minéraux dont vos nerfs ont besoin pour rester en bonne santé. Votre système nerveux a essayé de vous alerter par des symptômes tels que des engourdissements, des picotements, une faiblesse et des douleurs. Ce ne sont pas seulement des désagréments à ignorer, ce sont des messages urgents de votre corps qui demandent de l'aide. La bonne nouvelle, c'est que vos nerfs ont une capacité remarquable à guérir lorsqu'ils reçoivent le soutien adéquat. Une alimentation équilibrée, riche en vitamine B, en vitamine D et en magnésium, constitue la base. Des composés naturels tels que l'acide alpha-lipoïque, la curcumine et le ginkgo biloba peuvent offrir une protection supplémentaire. Mais surtout, identifier et traiter la cause profonde, qu'il s'agisse de problèmes de glycémie, d'effets secondaires de médicaments ou de carences nutritionnelles, donne à vos nerfs les meilleures chances de se rétablir. Si vous vous demandez ce que vous pouvez faire dès maintenant pour protéger votre précieuse fonction nerveuse, laissez-moi vous donner quelques mesures concrètes. Tout d'abord, faites-en une priorité de réduire votre consommation de sucre. L'excès de glucose est vraiment l'un des plus grands ennemis de votre système nerveux. Pensez aux aliments ultra transformés dans votre alimentation et commencez à les remplacer par des aliments complets et naturels qui ne font pas grimper votre glycémie. Deuxièmement, examinez honnêtement votre consommation d'alcool. Si vous buvez régulièrement, envisagez de réduire considérablement votre consommation d'alcool ou, si possible, d'arrêter complètement. L'alcool détruit directement les fibres nerveuses et réduit la capacité de votre corps à absorber les vitamines B essentielles dont nous avons parlé. Troisièmement, concentrez-vous sur une alimentation saine et équilibrée. Remplissez votre assiette de protéines maigres, de légumes, de céréales complètes et de graisses saines provenant de sources telles que l'huile d'olive, les avocats et les poissons gras. Ces aliments fournissent les éléments constitutifs dont vos nerfs ont besoin pour se maintenir et se réparer. Quatrièmement, faites vérifier régulièrement vos taux de vitamines par des tests en laboratoire. Demandez notamment à votre médecin de vérifier vos taux de vitamine B12, de vitamine D et de magnésium. Ne supposez pas que tout va bien simplement parce que vous vous sentez bien, car les lésions nerveuses progressent bien souvent de manière silencieuse jusqu'à ce qu'elles deviennent graves. Et cinquièmement, discutez honnêtement avec votre médecin de tous les médicaments que vous prenez. Dans certains cas, il est possible d'ajuster les doses ou d'ajouter des compléments préventifs pour protéger contre l'épuisement des nutriments.
N'arrêtez jamais un médicament de votre propre chef, mais défendez votre santé nerveuse en partenariat avec votre médecin. Considérez votre système nerveux comme un réseau électrique délicat mais incroyablement intelligent. Il relie chaque cellule, chaque muscle, chaque sensation que vous éprouvez. Lorsque ce réseau est endommagé, tout votre corps perd une partie de son harmonie et de ses fonctions. Mais lorsque vous en prenez soin correctement, lorsque vous lui apportez les nutriments et la protection dont il a besoin, l'énergie vitale revient avec clarté et force. Prendre soin de vos nerfs signifie prendre soin de votre capacité fondamentale à ressentir le monde qui vous entoure, à bouger en toute confiance, à vivre pleinement et de manière indépendante. Et cette prise en charge commence par la prise de conscience, en sachant ce qui nuit à vos nerfs, ce qui les protège et ce que vous avez le pouvoir de changer dès aujourd'hui. Vous avez plus de contrôle sur la santé de vos nerfs que vous ne l'imaginez. Et j'espère que ces informations vous permettront d'agir avant que les dommages ne deviennent irréversibles.